telema telema na likambo nanga elombe telema bonga na zinga te yo mokolo bake tokatisa na ngambo papa nanga tala mbonge pe mipepe telemi Jésus osali lokolo lali lamuke yo mokolo bake tokatisa na ngambo papa nanga tala mbonge pe mipepe telemi Jésus osali lokolo lali lamuke naleki nameka na makasa nzoto nga nakoki te obambonge pepe mipepeleki makasi yaya osali lokolo lali lamuke naleki nameka na makasi ya nzoto nga nakoki te obambonge pe mipepeleki makasi yaya osali lokolo lali lamuke yo nde bonge yokelaka papa nanga yo mipepe tosaka yo soki olobi lamuka mpona nazwa kimia papa momo teme komi obanga noki na zinda lamuka mpona nazwa kimia. Tendre Dieu d'amour et Elohim le Créateur, Père Céleste, je te bénis, Papa, je te rends gloire. Père, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Assiste-nous par ton esprit. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. Par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le juste, gloire, 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 gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis abondamment par les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour sa bonté, pour sa grâce, pour ce moment favorable qu'il nous a accordé de parler encore de sa part. Que le Seigneur bénisse aussi son serviteur, notre bien-aimé Timothée Mateta. Il vient de nous chanter ce passage où je voulais aussi parler de ça, où les disciples avaient peur devant le vent et la tempête. Le frère Timothée Mateta, si vous voulez adorer le Seigneur, si vous voulez être édifié, il y a de belles chansons. Tapez sur Google, sur YouTube, pardon, Timothée Mateta officiel. Il y a de belles chansons. Et lui-même, il a même demandé aux gens de même graver. Vous pouvez partager ces chansons. Vraiment, ce sont des chansons inspirées par l'Éternel lui-même. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 34 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point
qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à l'arrière sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ils firent saisir d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns les autres, Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Le thème, je l'ai intitulé Passons sur l'autre rive. C'est dans le verset 35. Mes bien-aimés, je voulais partager cette pensée du Seigneur. Passons sur l'autre rive. Puisque quand nous lisons la Bible, l'enseignant principal, celui qui nous inspire, qui nous parle, parce que lui-même, il a dit à ses disciples, quand le consolateur viendra, il vous parlera de toutes choses. Puisque le consolateur est là pour enseigner, montrer, expliquer ce que le Seigneur avait dit. Mais ici, la Bible dit, devant la foule, le Seigneur parlait en parabole. Pourquoi Jésus parlait en parabole? À cause de l'incrédulité des enfants d'Israël. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, Dieu avait parlé par le prophète Ésaïe. Si vous prenez Ésaïe chapitre 6, les versets 9 à 10, Ésaïe avait prédit. Il avait dit, il viendra, il parlera à ce peuple, par des paraboles. Ici, je voulais aussi attirer l'attention des enfants de Dieu. Comme je vous ai parlé la vidéo précédente où j'ai parlé des éclaircissements, où un homme de Dieu avait dit que l'Ancien Testament, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ici, Jésus se réfère, il parle d'Ésaïe, que Ésaïe avait dit, il parlera à ce peuple par des paraboles. Donc vous voyez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et tout ce qui a été écrit là-bas, les mouvements des prophètes, ce que les hommes de Dieu faisaient, était concrétisé à Jésus. Parce que la Bible de Genèse, Apocalypse, parle d'un homme. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais à l'ancienne alliance, il était caché. C'est pour ça qu'on parlait que la manne est cachée. Mais aujourd'hui, il s'est révélé à son peuple. Nous, l'Église, le Seigneur s'est révélé. Le mari est là. Donc, quand nous venons ici, c'est pour vous présenter le mari. C'est pour ça que le Seigneur avait dit que l'ami de l'époux parle de l'époux. Donc, nous sommes des amis de l'époux. C'est pour présenter les maris. Est-ce que vous voyez ça? Comme je vous ai dit qu'il parlait à ce peuple en parabole. Et deuxième chose, le Seigneur a donné l'ordre. Il dit, passons à l'autre rive. Physiquement, ils étaient en train de traverser les lacs pour aller à l'autre rive. Mais spirituellement, ce langage veut dire aussi qu'aller vers les nations. Vous voyez ça.
Je vais prendre un témoin dans le livre de Matthieu chapitre 13, les versets 13 à 15, où le Seigneur explique pourquoi il devait parler en parabole. Je prends le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne verrez pas. Le Seigneur se réfère à Ésaïe. Il dit pour accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Le verset 15. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guéris. Vous voyez ce que le Seigneur, Dieu avait déjà prévu. C'est pour ça que le Seigneur parlait qu'en parabole. Mais la Bible dit quand il entrait dans la maison, c'est là qu'il commençait à expliquer aux disciples. Parce que les disciples devaient comprendre les mystères de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, passons à l'autre rive. C'est venir vers nous les nations. Pour expliquer ça, je vais prendre l'ombre pour ramener à la réalité qui est le Seigneur Jésus. Je vais d'abord expliquer pourquoi le sommeil, pourquoi Jésus dormait. Quand vous regardez dans la Bible, du début à la fin, quand Jésus a commencé à prêcher, jusqu'à la résurrection, on ne parle jamais d'un endroit où Jésus dormait. Même quand il partait avec les disciples pour prier, c'est eux, les disciples de Pierre, commençaient à dormir. Lui, il se met debout, il dit, vous devez prier. Mais ici, on dit Jésus était en train de faire quoi? De dormir. Je vais prendre l'ombre. Je prends Genèse chapitre 2, les versets 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Ça, c'est le sommeil d'Adam. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a donné un profond sommeil à Adam. Mais c'était pourquoi? C'est pour retirer le côte d'Adam et former Ève. Après, le Seigneur a amené Ève vers Adam. Si vous voyez ça. Sommet d'Adam, retirer le côte d'Adam pour former Ève. Mais la Bible nous parle, la Bible dit, appelle aussi notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le second Adam. Je vais prendre 1 Corinthiens. Parce que nous quand on parle, on met les témoins. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Que dit la Bible? En effet, l'Écriture déclare, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie. Est-ce que vous avez remarqué? Il appelle le Seigneur de gloire le dernier Adam. On ne peut pas dire le second, mais le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas, monsieur va sortir
si c'est ou pour dire que moi aussi je suis Adam. Non, les derniers Adam. Les premiers Adam avaient péché. La mort est entrée. Mais quand il dormait, c'est pour faire sortir et former Ève. Et lui, le Seigneur de gloire, en tant que le second Adam, devait aussi faire le même mouvement pour amener sa femme, qui est qui? L'Église. C'est pour ça qu'il dormait. Est-ce que vous voyez ça? Et ce sommeil de Jésus-Christ, le sommeil de Jésus-Christ, représente aussi, c'était aussi l'image de la croix. Puisque le premier Adam, quand il dormait, le Seigneur a retiré les côtes pour former Ève. Mais le Seigneur, il a manifesté, c'est pour montrer aussi l'image de la croix. Parce qu'à la croix, c'était le Seigneur aussi dormait. C'est pour ça qu'ils ont venu percer les côtes de Jésus. C'est pour faire sortir la femme et donner à l'Église qui est la femme. Est-ce que vous voyez ça? Dites Amen. Gloire à Jésus. Comme je vous ai dit, le premier Adam a amené la mort. La mort est entrée. Le second devait amener la vie, la mort et la résurrection. Pour montrer que vous étiez mort par vos péchés. Et maintenant, moi qui a porté tous vos péchés, je devais aller sur la terre et revenir à la vie pour vous donner aussi la vie. C'est ça le mystère. Passons à l'autre rive. Le Seigneur est venu vers nous pour nous apporter la grâce. C'est vrai ça. Donc la résurrection de Jésus, c'est pour nous donner la vie. Tout être humain meurt parce qu'on était dans le péché, puisqu'on dit tout homme était devenu pécheur à partir de qui? D'Adam. Donc lui qui est le second, il est venu pour nous donner la vie. Je prends encore le deuxième, l'ombre encore. Je vais prendre l'événement d'Élie, le prophète. Ça, vous pouvez lire, c'est dans 1 Roi chapitre 17, vous commencez le verset 1 jusqu'à la fin. Quand Élie a fermé le ciel en Israël. Élie a fermé le ciel. Il est parti où? Le Seigneur l'a dirigé chez la veuve à Sarepta. Sarepta, c'est le territoire de Sidon. C'est vers les étrangers. En dehors d'Israël. C'est ça le mouvement qu'Élie a fait. Fermer le ciel en Israël et partir à Sarepta chez la veuve. C'est ça, passons à l'autre rive. Le Seigneur aussi est passé de l'autre côté. C'est pour ça qu'il a dit, il a commencé à prêcher par des paraboles pour que ce peuple-là reste toujours voilé, fermé. Et les disciples devaient avoir quoi? L'explication. Chez nous, les nations, le Seigneur est venu non avec des paraboles, mais ils sont venus pour nous présenter la femme, pour nous expliquer les mystères, que tout ce qui a été caché pour nous, aujourd'hui, c'est révélé. Si vous voyez ça. Donc, Élie a fermé le ciel en Israël. Il est parti chez la veuve à Sarepta, le territoire de Sidon. C'est ça le mouvement de Jésus-Christ. Je vais prendre encore pour vous montrer que réellement, Israël était resté Ichabod, sans la gloire. Luc chapitre 13, les versets 34 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes
et tue à coups de pierre ce que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est le Seigneur Jésus qui dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois je voulais vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Ils ont foulé la grâce. Le verset 35. Eh bien, votre maison va être abandonnée. Je vous le déclare. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Votre maison va rester déserte. Israël à qui avait la promesse. Israël à qui Dieu avait tout donné. Mais comme tous les envoyés que le Seigneur a envoyés vers ce peuple-là, ils étaient tous maltraités. Ils tuaient les prophètes. Le Seigneur a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Combien de fois je voulais vous rassembler comme une poule. Quel bonheur. Ce peuple n'a pas voulu. C'est pour ça, passons à l'autre rive. Allons vers les nations. Yonde mbonge yoke lakai papai. Yomi pepe tosaka yo soki olobie. Lamuka ponga nazwa kimia. Papa moteme komi obanga noki na zinda e. Lamuka ponga nazwa kimia. Mokili eyebi yonde obenganga papa e. Na mosika bazotuna nzambe na ye aza wapi ye. Lamuka ponga nazwa kimia. Papa moteme komi obanga noki na zinda e. Lamuka ponga nazwa kimia. Bafami bayebi yonde obenganga papa e. Na mosika bazotuna nzambe na ye aza wapi ye. Lamuka. Faut écouter ses frères, que le Seigneur bénisse son serviteur. Matthieu chapitre 21, le verset 42 à 43. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre angulaire. C'est du Seigneur que sera venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Et voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un peuple. Toi qui n'aimes pas produire les fruits, depuis que tu es venu vers le Seigneur, tu es toujours là. Tu es en train de boire que du lait. Tu n'aimes pas la nourriture solide. Quand on parle de la repentance, ces gens-là exagèrent. Tu aimes les gens qui prêchent, recevez la bénédiction. Ça fait combien d'années on t'a promis? Bientôt, là, on va arriver le 31 décembre. On va dire, venez, scellez vos bénédictions, demandez tout ce que vous voulez. Et tu vas faire 3 ans, 4 ans. On répète. Est-ce que tu t'es arrangé devant le Seigneur? Si le Seigneur a levé le royaume en Israël pour donner à un peuple, pour que ce peuple-là produise de bons fruits. Est-ce que vous voyez ça? Israël est resté Ichabod. Toi, tu devais produire. La grâce est chez toi.
toi l'Église, les nations, le peuple que le Seigneur a choisi. Je vais encore ajouter un verset pour vous faire voir que Israël est resté vide. Je prendrai Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs, vers nous. Nous nous tournons vers les non-juifs. Passons à l'autre rive. C'est ça. Mes frères, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Le mari est chez nous. Le Seigneur est chez nous. Marchez selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas suivre ceux qui vous donnent des rêves, qui vous donnent de l'assurance, mais vous ne marchez pas conformément à la parole de Dieu. Si tu ne respectes pas la parole, tout ce qu'on t'a dit pour ta vie, puisque l'homme chercherait des bénédictions terrestres, tout ce qui est comme matériel. Mais le Seigneur a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Les royaumes vous seraient enlevés et donnés à un autre peuple. Et ce peuple-là doit produire les fruits. C'est vrai ça. Paul a dit et Barnabas que nous allons vers les non-juifs, vers les païens. Éphésiens chapitre 3, les versets 5 à 6. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Les juifs, ils font partie des mêmes corps et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. Nous faisons partie des mêmes corps. Du fait que le Seigneur est venu vers nous et les Juifs qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vers la fin, tous ceux qui refusent le Seigneur Jésus vont encore accepter Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous me verrez revenir à la gloire, c'est là où ils vont croire à Jésus-Christ. C'est vrai ça. Et qu'est-ce que Paul nous parle dans le livre de Tite? On prend de Tite chapitre 2, les versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène et nous détourne de tout mépris de Dieu et rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empruntée de piété. Une vie équilibrée, juste empruntée de piété. Donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, passons à l'autre rive. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous
rappelle qu'il est vers nous. La grâce est vers nous. Abandonnons nos anciennes vies. Suivre Jésus. Maintenant, je voulais exhorter, avant de terminer, nous venons de passer le 25 décembre ici, où les gens ont crié Noël, Noël, la naissance de Jésus. Parce qu'il y a des questions où les gens se demandent, posent des questions pour savoir Noël, est-ce qu'un enfant de Dieu peut fêter? Bon, Noël, c'était les fêtes païennes en réalité. C'était les fêtes païennes où les Romains aient célébré les Saturnales du 7 au 25 décembre. Donc, aient célébré le dieu soleil, où on parlait, en latin on dit die natali soli invictim. Donc, les dieux signifient die signifie jour, natali naissance ou anniversaire, soli c'est soleil, invicti, invaincu qui peut être invaincu, qui peut être vaincu, donc invaincu. Donc, et fêter ça le 25, de 17 au 25. Mais à un moment, au 4e siècle, c'est le pape Jules Ier, à plus 325 comme ça, se sont décidés de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Mais dans la Bible, il n'y a pas une date précise pour l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Mais que dit Paul? Dans Romains, Paul dit ceci: ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On ne peut pas suivre le monde. Nous, notre constitution, la naissance de Jésus, pour nous, Jésus est venu en chair, mais ce qui nous concerne, nous les chrétiens, c'est sa mort et la résurrection. C'est ça Paul dit même dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4, il dit: je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est sa mort. Remarquez que pendant le jour soi-disant la naissance du Seigneur Jésus, c'est là où les mondes, les gens vont aller boire, faire n'importe quoi. Mais il y a un homme de Dieu qui nous a chanté: c'est pendant les fêtes qu'on tue les enfants de Dieu. Jean-Baptiste, c'était pendant la naissance d'Hérode qu'on a demandé sa tête. Donc nous devons faire attention, mes frères et sœurs, nous, les enfants de Dieu, fêter la fête ou la naissance de Jésus, ou tout ce que nous devons faire, c'est dans les Écritures. Or, le Seigneur lui-même, il a dit, dans le livre de Luc, chapitre 22, 19, il a dit, la Bible dit ceci: ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps,
qu'il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Donc il a présenté le pain comme son corps, le corps de Jésus. Il a donné aux disciples de manger. Manger le corps de Jésus. Le corps actuellement c'est quoi? C'est la parole. Pourquoi c'est la parole? Puisque dans Jean, chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce, de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, la parole faite chair, c'est ça Jésus a présenté son corps. Donc, quand nous lisons les Écritures, quand on nous explique la parole, c'est là où nous sommes en train de manger. Quand les enfants d'Israël ont mangé l'agneau, quand ils ont célébré la Pâque en Égypte, c'était pour leur sortie. Vous voyez ça. Donc, même la fête qui viendra ici de Saint-Sylvestre, le 31 décembre, d'ailleurs, bibliquement parlant, ou pardon, le calendrier de Dieu, je m'excuse, le 31 décembre, ce n'est pas la fin de l'année. Parce que la sortie des enfants d'Israël, c'était vers le 15 mars et 15 avril. Dieu a dit c'est le premier mois de l'année. Donc pour nous, ça c'est la transition. Ce n'est pas la fin de l'année. Vous voyez ça. Donc, continuez à prier. Continuez à lire les Écritures. C'est calendrier romain. Vous savez, la Bible dit Satan est rusé. Il cherche à déformer ce que Dieu a dit pour mettre à sa manière. Mais nous veillons sur les Écritures. Vraiment que la grâce de Jésus-Christ, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, qu'il vous accompagne pendant cette période de transition. Lisez les Écritures, priez pour nous, partagez nos vidéos, abonnez-vous, likez nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone, nous sommes disponibles. À tout moment, vous pouvez nous contacter pour avoir des conseils et pour prier aussi. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.